Salutations. Alors là aujourd'hui, on va reprendre par rapport à les trois petites vidéos et ce qu'on fait d'habitude. Donc là, vous allez voir qu'on va ramener les groupes d'ensemble. On va recomposer en fait le système des facteurs des proportions. Donc vous allez voir maintenant, on va amener en fait, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, en fait les proportions. Ici, on peut amener en fait une barre. Vous comprenez qu'on peut l'exploiter comme ça. 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, vous comprenez que ici à chaque fois, ça sera des proportions en fait, simplifiées dans ce schéma-là, ce postulat. Donc un onzième, etc. Donc ici, vous savez qu'on va retrouver en fait ce qu'on va séparer en groupes pour comprendre déjà les facteurs ici et comment on compose en fait tous les nombres. Donc là, vous voyez que vis-à-vis de la singularité des personnes, c'est vachement complexe et vaste si on n'a pas justement les moyens d'amener par groupe d'ensemble et de démontrer définitivement avec des contre-exemples. Et d'ailleurs, comme je dis, vu qu'on va tous les composer avec les nombres de chiffres, là je vais vous démontrer avec les nombres à un chiffre et les nombres à deux chiffres. Okay, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à le plafond 99. Mais je vais vous démontrer dans cette vidéo, avant de lancer la suite, que justement, vous êtes obligé de comprendre ce que je vous dis au niveau des numérateurs. Avant toute chose. Okay, donc, c'est verrouillé dans les systèmes de factorisation. Okay, donc ça, il faut très bien l'entendre. C'est vrai qu'au début, c'est nuancé, etc. Mais faites attention, justement, quand vous conjuguez le nombre au-dessus. Okay, donc ici, je vous ai dit, il y a deux groupes. Il y a la valeur et les familles. Et ensuite, ici, dans les multipliés, vous avez aussi les deux groupes, donc la valeur et les familles. Ce sont deux groupes distincts dans les nombres, en fait, et justement dans la quatrième partie, je vous ai dit ici, qui est toujours le résultat. Donc nous, on va partir du principe où le résultat va à chaque fois revenir multiplier, en fait, les premiers multipliés en mathématiques, qui sont aussi les premiers numérateurs. Mais on va commencer par le numérateur 1, vous voyez? C'est ça que ça veut dire quand vous conjuguez, en fait, les 1 sur 1, en fait, vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes obligé de comprendre qu'il y a deux facteurs, la valeur et les familles. Ici, vous allez retrouver le numérateur 1, mais après, ce n'est plus les numérateurs. Ça sera l'expression, en fait, à partir de 1, 2, dans l'ordre d'apparition. Je suis obligé de les amener, ceux-là. Donc après, je suis obligé d'amener 3. Vous comprenez? Et à partir de là, vous comprenez comment je verrouille dans un système de groupe où, par exemple, je peux amener des paquets, ici, par exemple, dans 1/2, sur justement ces groupes d'ensemble qu'on a verrouillés ici. Donc là, on a verrouillé les 1 pour les 1 sur 1. On est d'accord, on ne peut que les diviser par eux-mêmes, donc multiplier les mêmes. On a utilisé la famille, pas la valeur. Okay, donc là, on est dans la table de 1 en fait. Okay, donc ici, on a 2 divisé par 2 en gros. Et on peut dire que c'est égal à 1. Et là, tu mets x 2. Parce que tu pourras amener ici, en fait, par rapport au résultat, tout ce que tu vas multiplier. Mais celui-ci, là, on sait que c'est celui-là. C'est celui-là qui multiplie. Pourquoi? Parce que c'est le résultat de 2 divisé par 2. Ok, c'est aussi bête que ça. Donc, on va reprendre ici dans les 1/2 tous ces groupes qui vont amener ici, avec les premiers multipliés, des familles. C'est là où on ramène les familles à partir de 2, en fait. 2, 3, de ceux qu'on a écrits. Donc, forcément, on a le 4, à un moment donné, qui va apparaître. Donc le 4, vous n'allez pas le noter comme ça, 1, 2, 3, 4 à l'infini, vous allez les amener dans des groupes parce que 1/2 vis-à-vis des A. Ok, donc, quand vous multipliez, vous divisez par les mêmes nombres pour retrouver en fait les nombres. Donc ici, c'est un groupe d'ensemble qui vont apparaître. Ok, donc vous allez avoir à partir de 2, vous allez avoir le 4. Ensuite, vous avez le 3 qui apparaît. Ok, vous pourrez noter le 6, mais avant, vous avez le 5 ici à noter. Okay, c'est l'ordre d'apparition ordonné naturellement avant d'écrire le 6. Donc ça, c'est pour préparer ensuite un tiers, un cinquième, puisque ce sera les premiers multipliés qu'on va prendre à chaque fois dans les proportions ici. Vous voyez, tous ceux qu'on compose. Donc vous ne pouvez pas composer les nombres de chiffres n'importe comment. Vous êtes obligé de les regrouper comme ça dans la synthèse. Okay, donc ici, ça veut dire quoi? Vu que le résultat à chaque fois revient à partir des premiers multipliés, composés d'ailleurs des premiers multipliés, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire vu qu'ils viennent multiplier cet ensemble, bah, tous les nombres que vous allez mettre, ils sont faits de cet ensemble dans les 1/2. Okay, c'est-à-dire que 4, comme il va revenir multiplier, il va faire le 8. Le 8, il va revenir multiplier, donc on aura
Des groupes d'ensemble ici, toujours sur un demi vis-à-vis des successeurs. Mais d'abord, il faut amener les premiers. Donc là, vous allez amener le 6. Avant d'amener le 8, vous comprenez que je suis obligé de vous faire comme ici, 1, 2, 3, 4, 5. Bah, le 6, il est là. Vu qu'on a fait 2 fois 2 morceaux de 1, on doit faire 3 fois 2 morceaux de 1. Et ensuite, on amènera le 5, après le 8, puisqu'on passera par le 3 ensuite, et là, on a le premier 1 tiers. Donc là, vous comprenez que je suis obligé de noter le 6 en dessous du 4. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont divisés par ceux qui les multiplient. Ok? 4 ne peut être divisé que par 2. 6 ne peut être divisé que par 3. Le 10, il sera que divisé. C'est ça, en fait, l'observation des 1 sur 1. Mais là, on les reprend en tant que multipliés dans ceux qu'on a verrouillés ici. Donc, comme j'ai le 6, je suis obligé de noter le 7, qui est premier, qu'on reprendra aussi plus tard ici dans les proportions pour avoir la suite des nombres, tout simplement. Donc là, ils sont en train d'apparaître, en fait, ordonnés. Ok? Donc 6, 7, et là, je peux mettre le 8 ici. Ok? Puisque c'est 4 fois 2 morceaux de 1. Donc quand vous revenez, en plus, vous verrez, il y a une analogie qui est propre. Ok? Donc, ensuite, on reprend les 1 tiers. Ok? Donc 3 divisé par 3, c'est celui-ci qu'on prend, en fait, qu'on avait conjugué ici, 1 divisé par 1, 2 divisé par 2, vous voyez? 3 divisé par 3, puisqu'on ne peut plus, c'est les indivisibles après. Donc là, on parle de la table de 1 et tous les multipliés qui composent, les premiers multipliés qui composent tous les autres. Okay? Donc on les récupère ici. Un demi, un tiers, un cinquième, un septième. On n'a pas un quart tout de suite. Mais vous allez voir ici, je vais vous montrer comment on va les ramener en groupe. Comment on va retourner, comment vous allez comprendre qu'une fois que vous synthétisez ça, ça va être une structure qu'on va répéter en fait, mais à l'intérieur ici de ces groupes-là. Donc forcément, dans ces groupes-là, vous allez avoir la même chose pour 9. Parce que ici, vous allez être obligé d'amener le 3. Vous voyez, puisqu'on part à partir de lui, donc vous ramenez ensuite le 5. Et en fait, vous allez amener ensuite le reste. Comme ici, vous amènerez le 7, le 7. Tu vois, par quoi vous passez pour avoir la suite au fur et à mesure. Mais on va reprendre là où on s'est arrêté, puisqu'on a fait 3 fois 3 morceaux de 1. Donc ici, on sait qu'aussi, c'est 1 fois 3. Fois 3 finalement, ou fois 5, ou fois 7. Donc là, c'est pour les amener comme ça. Donc là, on a 9. Et après le 10, bah, tu es obligé de revenir ici, en fait, dans l'ordre. Tu vois. Donc le 10, tu vois, le 5, il est là. Tu vois, le 3, tu as fait le 5, donc tu es obligé de mettre le 10 ici à partir de là, quand tu as le 9, parce que tu les as en fait. Tu les as même quand tu reviens, c'est par rapport au... Tu n'as pas le choix. Si tu le fais dans l'ordre, si je reprenais 1 fois 1, tu vois, 2 fois 1, 3 fois 1, je suis obligé de dire cela au début, je ne peux pas dire autre chose. Okay, donc c'est 1 divisé par 1 ici. Après, j'amène le 4 à partir de 2 fois 2 morceaux de 1 ici, tu vois. Donc là, j'ai mon 4. Et après, je peux amener le 5, puisque justement, je suis obligé de revenir ici sur 5 divisé par 5. Donc après, je reviens ici. Bah, une fois que j'ai fait mon 4, j'ai fait mon 5, bah, je reviens sur 3. J'ai pris le 2, 3 fois. Parce qu'après, vous voyez, vous installez les multipliés de ceux que vous verrouillez, en fait, par rapport à ceux que vous avez déjà composés. Donc vous êtes bloqué ici à prendre que ceux que vous réalisez et qui amènent des nombres uniques dans des groupes qui sont forcément des successeurs. Okay, et après, vous avez ce qu'on appelle ici les dérivés. Donc à partir de 4, vous pouvez amener 8, 16, 32, et là vous avez les infinis. Là vous avez un infini en bas, vous aurez en fait les groupes d'infinis ici, puis vous aurez à chaque fois, puisque ceux-là vont amener les groupes comme ça. Mais c'est pas fini. L'analogie en fait vous montre que même à partir de 1 tiers, le 9 sera obligé de faire le 18, mais il ne pourra pas être dans les premiers. Il sera vraiment positionné, il ne peut pas être divisé le 18 par un A en fait. Par exemple, si vous mettez des groupes dans les lettres A, A1, A2, ou là B, B1, B2, vous voyez, donc les B2 ne peuvent être divisés que par les B1, etc., etc. Donc les facteurs aussi, vous pouvez parler en facteurs et en proportion sans mettre de couleur ni rien, parce que vous serez limité en couleur, vous serez limité à un moment donné par ça. Les coefficients ici, ça règle tout. Et les facteurs, c'est les facteurs 2. Les facteurs 4, bah, c'est ceux qui sont au carré. Hein, quand je prends 3 fois 3 ou 2 fois 2, tous ceux que je mets au carré, donc c'est les premiers que vous allez noter à chaque fois, en fait. De chaque intervalle sur un demi, un tiers. Un cinquième ensuite. Regardez, donc on continue, on a le 9, le 10, donc on note le 11 ici en fait. Ok, puisqu'il peut être que divisé par lui-même. On le note ici, c'est-à-dire celui-là, il va servir, ceux-là, ils vont servir, vous comprenez? Donc une fois qu'on a le 11, on va faire le 12 ici, bah, on va faire comme pour le 4. On prend le 6 qui revient, le résultat là, il va revenir, multiplier les deux morceaux de 1, donc tout va bien. On a bien notre 12 dans l'ordre ordonné. Après le 13, on est obligé de le noter ici, vous voyez? Donc on a des groupes ici, qu'on pourra noter jusqu'à 99. En fait, dans les 1 sur 1, il y en a combien? Bah, si tu comptes ceux à un chiffre, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, ok? Et tu vas rajouter tout cela jusqu'à 97, puisqu'à un moment donné, je sais que c'est le plus grand des deux chiffres, c'est 97. Bah après, il y a les autres. Vous allez retomber sur 31, etc. Vous voyez, 29,
mais pas 39. Vous comprenez? Donc voilà, il faut les énumérer ici. Donc on va voir s'il y en a 25 ou 26 par rapport à ceux qu'on a mis ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Parce que je l'ai conjugué celui-ci aussi. Hein. Il doit être conjugué soit en valeur ou en famille. Ok? Donc, bah oui, parce que quand vous amenez les facteurs 2, vous avez la table de 1, donc vous avez tout ce que je vous dis ici déjà. Après, vous allez amener le numérateur 2, où on va verrouiller ici, vous comprenez? Leur multiplier, etc., qui vont revenir à partir d'un morceau de 2 et pas deux morceaux de 1 ici. Ou un morceau de 3, parce que ce sera des groupes. Donc ça, ce sera une fois qu'on amène les numérateurs, les seconds numérateurs, parce qu'on n'a pas le choix. Là, on a amené le premier facteur en mathématiques, on va amener en fait ceux qui ont deux facteurs ensuite. Alors, donc c'est la jonction, comme je vous ai dit, pour amener tous les autres systèmes de facteurs, donc tous les groupes, après, tu vois, en les divisant par 1. Mais si vous divisez ce groupe-là par 1, vous êtes obligé de diviser les premiers par 1. Même 9, 15, tout cela, ils vont être divisés par 1 automatiquement dans les premiers 1 demi, premiers 1 tiers. Tu vois, les premières apparitions, ceux qui sont faits avec les nombres premiers ou les multipliés premiers. Okay, donc une fois qu'ils sont numérateurs, c'est des nombres premiers, qui n'ont que deux facteurs en mathématiques. Comme le 3, le 5, tu vois, tout cela, tu pourras que les diviser soit par 1 ou par eux-mêmes, c'est tout. Donc moi, je pars de là à la base. Et après, je vous montre comment je vais diviser des groupes d'ensemble à l'intérieur, que par 1 ensuite. Et après, je le ferai le groupe de 8, donc je serai obligé de faire le groupe de 27 ici. Donc je serai obligé de faire le groupe de 125 là, et pas de 25, et pas de 9 ou pas de 4. Vous voyez, pas de ceux qui arrivent à partir de là. Parce que c'est vraiment structuré par groupe comme ça. Et en fait, quand vous les amenez les numérateurs comme ceux que je vous amène ici vis-à-vis du 1, mais les premiers numérateurs, c'est-à-dire ceux à un chiffre, à deux chiffres, comme leur multiplier à un chiffre, à deux chiffres, eh ben à un moment donné, vous allez réaliser la structure. Vous allez enfin visualiser, en fait. Ce que j'essaie de démontrer depuis 2012. Bon, après, quand vous allez les ramener dans les trois vidéos que j'ai fait, en fait, juste avant, sur les petites thèses de 180 secondes, vous allez comprendre pourquoi je les ai mis, et à la fin, j'ai mis la singularité, c'est venu naturellement, je les ai improvisés en plus, et puis, naturellement, chaque fois, il y avait ça qui venait. Alors, donc là, on a dit, allez, 9, 10, 11, 12, 13, donc le 14, c'est vis-à-vis de 7, bah, c'est parfait. Regardez, on est passé par le 2, le 3, le 5, bah, avec le 7, on a le 14, vous voyez ? Donc après le 15, bah le 15 pour l'avoir, vous savez que c'est ici. On est obligé de faire 3 fois 3 morceaux de 1, bah après c'est 5 fois 3 morceaux de 1. C'est directement les successeurs. C'est l'ordre ordonné naturellement d'apparition. Okay, après le 16, bah vous faites le 8. Okay, donc là, il vous montre que le 8 revient multiplier les deux morceaux de 1 pour avoir le 16. Donc on est dans la règle. Là, vous voyez que c'est chaque résultat qui revient multiplié. Okay, donc quand ceux-là, ils seront obligés d'être faits, bah vous allez amener le reste. Okay, donc on aura des groupes d'ensemble qu'on pourra séparer dans les 1 demi, dire combien ils sont par rapport à 99. Okay, les 1 tiers, les 1 cinquième, tu vois, les 1 septième. Okay, on peut faire ça aussi. C'est-à-dire finalement ici, bah, ils seront moins, parce que dans les 1 tiers vis-à-vis des nombres premiers, bah, ils seront... Vous voyez, ils seront moins, ils vont se repartager en fait les nombres du coup. Ok. Parce que les 1 sur 1, on sait que c'est ceux-là. Bon, ceux-là, il n'y a pas de souci. Et après, quand je vais prendre ceux-là, vous comprenez que ici, les 9, bah, ils seront dans le groupe de 1 tiers. Okay, parce que vis-à-vis de 27, ou vis-à-vis de 3, ou vis-à-vis de 5, ou de 7, donc on les retrouvera. Ici, il y aura 21. Mais avant de faire 21, je suis obligé de passer à 17, qui est noté ici. Ok, parce qu'on ne peut que le diviser comme cela, hein, il n'a que ces manières-là. Bon, après le 18, on l'amène. Bah, le 18, c'est facile, hein, puisque je vous ai dit 9. Qui va revenir d'abord faire le plus petit avant de faire 27. Vous voyez, c'est l'ordre ordonné d'apparition. Donc 18, c'est 9 fois 2 morceaux de 1. Donc on va amener le 18. Donc le 18, il va arriver, on va le noter par là, puisque là, il y a 20 après. On le note en dessous. Voilà, 18. Donc, 18, après, il amènera le 36. Mais pour le moment, je vous montre l'ordre ordonné. Donc 9. Ensuite, bah, 18, on a 19. Ici, on le note, puisqu'il est premier, 19. Ok. Donc 19, ensuite bah, vous avez 20, donc 10 fois 2 morceaux de 1 aussi, celui-ci est obligé de revenir une fois multiplié, donc tant mieux, on a ce qu'il faut. Ensuite 21, bah, on a fait le 3 fois 2, 3 morceaux de 1, 5 fois 3 morceaux de 1, bah, il faut faire le 7 fois 3 morceaux de 1 pour noter le 21 ici. Ok, donc après vous serez obligé d'amener le 11, c'est-à-dire le 33, ici d'abord il y aura le 22, hein, puisque 11 fois... Ici, après le 7, bah, il y a le 11, donc vous allez amener ici le 22 ici, dans ces groupes-là, puisque ceux-là ne sont que divisibles par leurs multipliés qui sont en haut. Okay,
Et après, là, on voit ici, on pourra amener les autres. Donc 23, il va multiplier ici les premiers. On l'utilisera plus tard ici dans les proportions aussi, ok, pour amener les autres. Mais à partir de 11 fois 11, vous voyez qu'on est à 121, c'est énorme. En fait, avec 7 fois 7, pourquoi je vous ai dit, entraînez-vous d'amener déjà cela pour amener tous les nombres à deux chiffres. Parce que déjà, rien que cela, il n'y en a que 3. Dans les 1 septième, si je vous note ici les 1 septième, tu vas dire il y en a 3. Pourquoi? Bah, tu as 7 fois 7, tu vois, c'est-à-dire ici est égal à 49. Ensuite, tu as le 11, 77. Et ensuite, bah, tu as 13, 91. Après, tu vas dépasser. Donc, ça sera pour la suite. Hein. Donc là, il y en a 3. Tu peux dire que, tu vois, dans la première, les nombres à deux chiffres, il y en a 3. Ici, tu as 25, tu as 35. Tu vois, ici, tu vas pouvoir les compter après, au fur et à mesure, puisqu'on va les noter ici dans un cinquième. Vous voyez? Bon, le tableau, il est petit, mais vous comprenez qu'on peut aussi les séparer, faire des groupes et les retrouver comme ça. Ok? Comme vous faites en maths ou en cours, en regroupant les ensembles. Et après, vous avez l'indivisible, enfin les PPCM et les PGCD à l'intérieur. Donc les proportions, je vous ai montré comment aussi on peut les séparer ici par groupe et remonter comme ça, soit dans l'un ou dans l'autre, pour redescendre ici ou comme ça dans leur dérivé. Donc vous voyez que c'est une fonctionnalité, c'est toujours une analogie en fait dans l'expression qu'on retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps, une fois que vous l'avez fini de la développer. Elle n'est pas si longue, hein. Vous voyez, c'est toujours la même chose, les résultats qui reviennent, c'est entre eux, c'est à partir de eux-mêmes et entre eux par exemple. Vous voyez 2 fois 2 ici quand on reprend les premiers multipliés qui composent tous les autres nombres. Donc c'est vrai que la phrase, il faut la connaître, il faut bien l'observer, etc. Donc voilà, en gros là je suis en train de vous montrer la même chose que je vous fais d'habitude. Et là, par contre, vous le revoyez dans l'ordre ordonné. Vous voyez, 24, pour le faire, vous savez que je vais revenir sur 12, en fait. Et ici, j'aurai mon 24. Ok. Donc 12 fois 2 morceaux de 1, puisque le résultat revient multiplié, sont tous composés de 2 morceaux de 1, en fait. Voyez. Donc voilà, ils reviennent, et après, plus tard, on fera plus les plus petites cellules en mathématiques, on ira à l'envers. Mais ça, vous verrez, c'est juste la multiplication qui change de numérateur, enfin, voilà. Après, vous verrez, c'est très simple. Puisque là, vous n'avez plus le 2 qui compose... Enfin, c'est 2 fois après tous les résultats qu'on aura, par exemple. Ce sera 3 fois tous les résultats, 5 fois tous les résultats, vous comprenez. Donc là, pour le moment, ce n'est pas dans ce sens. Mais vous allez l'observer une fois que vous maîtriserez. Donc, 24, on l'a noté. Donc, 25, on est obligé de mettre ici les 1 cinquième, finalement, qui vont arriver. Donc, hop, on reprend ici 5 divisé par 5. Qui est égal, hein, on le comprend bien, à 1 fois 5, c'est le point de départ. Okay, c'est ça, en fait, le point de départ, comme ici, c'était le point de départ, là, le point de départ. Donc, on re-ramène leur premier multiplié, donc à partir de 5, 7, tu vois, 11, 13, mais ici en multiplié, pour juste cette valeur-là. Donc, ils se croisent qu'une seule fois à chaque fois, hein, vous comprenez, dans les multipliés. Donc, 7, 11, 13, et c'est ça qui est dingue, en fait. Etc., etc. Donc ici, vous comprenez qu'on va ramener 25, donc à partir de là, vous pouvez noter 25, 35, et vous pouvez les compter, puisque 7, après il y a 55, après vous avez 15 plus 50, vous voyez, ça fait 65, et après bah, vous avez 19, c'est-à-dire 95, mais avant vous avez 17. Donc, vous avez 35, donc 85 et 95. Donc ici, vous pouvez dire que dans les 1 cinquième, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, est égal à 6, par exemple. Tu vois, sur les 99, on va dire dans les nombres à deux chiffres. De toute façon, c'est 5 fois 5. Okay. Donc ceux-là, ils sont que divisibles que par des nombres premiers. Et là, c'est les multipliés premiers, en fait. Vous voyez, c'est dans l'ordre croissant à chaque fois, ou décroissant si vous repartez en divisibilité. Donc c'est très important ce que je vous montre là en fait. Hein. C'est vraiment la base, hein, vous voyez, parce que moi si je prends les nombres et que je vous parle en équation et que je vous donne une écriture à chaque fois dans un ensemble, bah, c'est dans les infinités. Après ces 3 petits points, comme je vous ai dit, je plafonne avec 9 parce que je compose à chaque fois, soit c'est égal ou plus petit que ça. Okay, donc à un moment donné, ça, vous allez le comprendre que vous ne pouvez jamais l'atteindre. Mais vous pouvez le comprendre une fois que vous composerez tous les nombres à partir des unités, dizaines, centaines, etc. Mais dans les numérateurs, et les multiplier dans une seule expression d'ensemble d'équations. Donc après, vous allez amener, comme je vous ai dit, tous ceux-là vont être divisés par 1, donc ça va être ceux-là qui vont être divisés par 1, donc ça va être ceux-là qui vont être divisés par 1. Vous voyez ici, après, quand vous direz que cette première proportion, donc les B, qui sont faits de A, par exemple, tu vois, ou les premières 1/2 ici, tu vois, donc les facteurs ici, qui ne peuvent avoir que 4 facteurs, parce qu'on a fait 2 fois 2, donc celui-là, tu le prends en compte, et après, tu amènes ceux qui ont 6 facteurs. Donc, hop, après, c'est 8 facteurs,
etc., etc. Ça marche par 2, puisque vis-à-vis de l'autre, tu vas refaire 12 divisé par 12 et 12 divisé par 1. Mais tu vas ajouter à chaque fois les facteurs de ce qui peut les composer, puisqu'on aura les plus petits. Donc, tu les comptes, le nombre de facteurs dans chaque nombre. Donc après, c'est 2. À chaque fois, en plus, 24, bah, tu en rajoutes 2. Parce que tu pourras faire 24 divisé par 24 et 24 divisé par 1. 48, voilà. Vis-à-vis du successeur, toujours, ou le modulo, comme ça. Mais sauf que là, quand vous les divisez par 1, ceux-là, c'est que vous avez fait l'ordre ordonné. Après, vous ferez ce que vous voulez, mais vous êtes obligé de comprendre comment on amène les choses de manière ordonnée dans les groupes. Si je les divise par 1, je vous ai dit, ça amène les premiers 1 tiers, les premiers 1 demi, les premiers 1 cinquième, les premiers 1 septième, les premiers 1 onzième. Vous comprenez? Tout cela vont devenir aussi des numérateurs une fois que j'aurai fait les facteurs 2 en numérateur. Que ceux-là, je les aurais divisés par 1 et que je les aurais regroupés, puisque là, on parle bien de la table de 1. Donc, après, je peux parler de la table de 2, de la table de 3, de la table de 5. Okay, et même de la table de 4, puisqu'après ceux-là, en fait, on peut les remonter ici et remontrer les dérivés à partir de ceux-ci, et puis ceux qui viendront. Donc les 8, ils viendront en dessous, et on repartira de 16 pour visualiser les multiplier, en fait. Okay, et que c'est les numérateurs. Et que là, il n'y a que le numérateur 1 dans cette expression. Donc il faut faire attention dans les groupes d'ensemble à chaque fois. Donc ce que vous visualisez quand vous le conjuguez, ça va être unique. Dans le détail près. Donc vous amenez en fait les ensembles, les groupes d'ensemble. Faites très attention à ça. Voilà. Donc là, en fait, cette première partie, c'était vraiment pour vous faire rappeler cette fonctionnalité, vous voyez, et après comment je redivise en fait ces proportions. Donc quand vous parlez de Z, vous voyez, de N, comme je vous ai dit, etc. en mathématiques, je vous ai dit déjà rien que là, c'est faux. Vous voyez, Z n'existe pas, c'est N en fait. Et après ici, vous avez que les Q, en fait, les coefficients, ou bien les réels, mais c'est pareil. C'est-à-dire les coefficients, ça vous amène au réel, en fait, après. Voilà, quoi. Donc, il n'y a rien d'autre. Puisque de toute façon, je vous ai dit, eux, quand ils font moins, en fait, ça n'existe pas. Dans le sens que dans des formes de fiction, Z. Ok ? Parce que N, ça se redistribue tout le temps. Quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui se perd. C'est de la science, ça. C'est pas... C'est ce qu'on observe, ok? Donc le volume, il y en a de plus en plus depuis qu'il y en a eu, qui se densifie, je parle. Hein, la matière putrescible, tous les jours, là, vous, votre bébé, on peut faire plusieurs humains en partant de quelques humains, quoi. Mais c'est pas comme ça, c'est pas magique, ok? Enfin, c'est de la nourriture, c'est beaucoup de choses derrière. Se retransforme. Donc c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que les numérateurs, quand vous énumérez les choses, après, il faut aller par segment, par genre, par nombre, et bien observer ces choses-là. Donc après, les inclusions mathématiques, moi je vous ai dit, d'abord apprenez à énumérer les nombres, c'est-à-dire à amener ce potentiel-là, comme ça quand vous voyez une structure, bah, quand vous allez dans un domaine grâce à ce bagage, vous pouvez aller au métrique et comprendre ce qui se passe ici, ou bien là, ou bien à l'intérieur, ou bien dans la profondeur. Vous comprenez? Et vous pourrez faire un dessin, quoi, ou une image, ou des informations, parce que chaque chose a une position, un vecteur. Donc un sens, et un nombre est une position finalement. Ok ? À partir de là, puisque justement les segments que vous allez faire, c'est ce que je vous dis, ça part du sens linéaire. C'est-à-dire si je vous mets 0,9, 3 petits points 9, vous comprenez que ici, en fait, je peux enlever la virgule. Mais je suis obligé d'exprimer entre, par exemple, 98, entre 98 plus 1, en fait. Ou plus 2. Mais là, plus 2, il va y avoir un problème. Parce que si je mets 99 et que je rajoute une unité, vous comprenez que ça va ajouter une unité de plus ici. Donc le 0 là, devant, en fait, va se transformer en 1. Tous les 9 vont se transformer en 0. Et là, j'aurai bien mon 2 0 ici. Mais c'est pas mon but, puisque cette unité, je vous ai dit, je le ramène ici, dans la virgule. Ok, donc je les retransforme en 9, ceux-là. Ok. Sauf que cette unité, je vous dis, bah, elle a une valeur, comme entre 97 et 96. Vous voyez, cette unité qu'il y a là ou là, elle a une valeur. Et la valeur ici, je vous ai dit, c'est la même chose que 0, ici, il y a 10 chiffres après la virgule, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le calcul, en fait, c'est le même. Si tu enlèves la virgule, tu vas retrouver, en fait, cette unité au métrique. Ok ? Donc, quand tu mets 1 mètre, ok, bah, il est linéaire. Ok, ici, par exemple. Ok ? Donc, j'ai 1 mètre, 2 mètres, c'est vraiment au volume, hein, parfait, hein, dans les découpages. Ok, donc 2 mètres, 3 mètres, etc. Mais quand je vous dis ça, bah, je peux l'amener à ce segment au métrique, mais je le divise par 10 ici.
et je redivise cette dernière partie par 10. Comme là, je vais diviser par 10 une fois que je vais arriver à 9. Ensuite, j'aurai ici cette unité en plus qui m'amène à la dizaine. Donc cette unité-là, je vous dis, je la redéplace à la valeur et je vous dis que je peux vous donner sa valeur avec la virgule, mais homogène. Au lieu de transformer les 0 et les 9, quoi. Mais ça donne la valeur linéaire du segment décimal. Ok ? Tu peux pas me le faire avec le carré. Enfin, tu peux pas me le donner à la racine carrée, tu vois, si tu l'exprimes pas comme ça. Parce que il faut l'énoncer, en fait. Tout simplement. Parce qu'une valeur, comme je vous ai dit, 0,9 fois 0,9 va donner 8 plus 1. Vous comprenez? Et ça, mais vraiment 0,8,0. Et en fait, plus 1, mais ici, ça veut dire que j'ai mis 10 zéros. Il y en a 10. Pas plus, pas moins. Et là, si je veux transformer cette valeur, je suis obligé de la mettre qu'avec ici, parce qu'il va y avoir un 9 et un 8, mais c'est le petit morceau que tu vas rajouter ici. Je comprends, c'est comme si que j'enlevais ça et que tu le remettais en nombre de morceaux que tu as calculé, tous les morceaux, quoi. Donc au métrique, c'est ça mon but de vous amener à ça, pour observer en fait vraiment qu'il y a un calcul fini, qu'ils arrêtent de vous dire des conneries dans 3,14, et à partir du 10e chiffre ici, on va m'expliquer ici pourquoi, après en fait, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, tous les autres, à partir du 11e, etc., si je vous parle dans la virgule au métrique. C'est-à-dire c'est un segment, après tu peux en faire des rayons, hein, de toute façon. Hein. Mais là, vous devez l'observer ici, les trois parties, les trois morceaux d'une roue. Si je fais un cercle, là, ça veut dire que j'ai un cercle. Ça veut dire que si je refais 3 pareils et que je refais à chaque fois des 3, ben j'ai à chaque fois des cercles. Vous comprenez? Donc, je parle pas de coupure de disque parfaitement au centre pour avoir les points les plus, tu vois, dans une sphère parfaite, les plus opposés, les plus longues. Hein, la droite la plus longue dans une sphère, c'est forcément au milieu, au centre. Parce qu'après, c'est la courbure qui descend ici. Vous comprenez que c'est vis-à-vis des rapporteurs, enfin des angles ici, etc. Et là, vous devez faire un 90 degrés, un angle droit, en fait, et vous comprendrez pourquoi. Voilà. Alors. Donc bref, ça c'est le métrique et c'est les calculs. Donc quand ils savent pas, quand je vous leur montre une opération qu'ils savent pas, mais sinon qu'ils me donnent le résultat déjà, qu'ils apprennent à observer avec du recul, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc à partir de là, ça montre la foi intellectuelle et l'intégrité des personnes quand ils parlent déjà rien qu'au début, au lieu de se dire tiens là j'ai fait une erreur, je me reprends, etc. Bon, je vous remercie, on reviendra sur les ensembles, je voulais pas faire une longue, mais vous comprendrez qu'après je vous les amènerai en tant que numérateur, donc il faudra reprendre les multiplier. Ce tableau il est court, on a des choix comme ça de regroupement ou de faire des jeux avec des énoncés différents, donc quand vous recomposez les ensembles, vous devez retrouver le numérateur que vous dites. Plus ou moins ordonné pour réinstaller tous ceux qui sont à un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, etc. Ou ordonné naturellement, comme je vous ai montré l'exemple ici, tu es obligé de composer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais tu dois les placer, vous voyez, dans un énoncé. Voilà, je vous remercie. Donc c'est comme d'habitude, pour ceux qui veulent, c'est là que ça se passe. Je vous mettrai, je reviendrai au fur et à mesure, mais là, ça sera plus vers la rentrée, je pense, j'achèterai du matos. Merci.